Durant 3 mois au cours de l'hiver 2016-2017, les habitants de la vallée respirent 45 jours de pollution intense aux particules fines, bien au-dessus du seuil limite de 50 microgrammes par mètre cube fixé par la réglementation en vigueur. L'enjeu de la qualité de l'air, il pose la question des compétences de chaque acteur, des industriels, de l'État, des collectivités, et donc on ne peut pas regarder qu'un seul focus. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, la politique menée par la vallée de Chamonix-Mont-Blanc incarne une dynamique qui en fait un véritable laboratoire de la transition écologique. Moi, par contre, je l'ai dit à la ministre qui était là et aux différents partenaires qui étaient là autour de la table, qui sont les gens qui ont co-construit ce plan, c'est que c'est selon moi une grave erreur si on lit ce qui se passe que sous l'angle du danger naturel et du risque. Il nous faut aller de l'avant, et aller de l'avant, c'est construire un autre modèle, je pense, un autre modèle qui n'est pas un modèle pessimiste et défaitiste, mais qui doit considérer une relation avec la nature et avec la montagne qui sera sans doute différente. Plutôt que de parler de transition, c'est de prendre la bonne courbe. Et ça nous donne un mouvement. On doit prendre une courbe à cause du dérèglement climatique. Et c'est pas parce qu'il y a ce modèle qui a duré 50 ans, arrive à la fin de son histoire, qu'une autre histoire n'est pas possible. Je pense que c'est la question centrale. En fait, on n'arrête pas de parler de transition. Transition de nos territoires, transition économique, il faut changer nos manières de vivre, etc. Je pense que tous dans cette salle, on a pris conscience qu'on ne peut plus vivre comme avant. Et je pense qu'en montagne, on a véritablement besoin de faire cet exercice dans nos territoires, qui est de se dire, mais comment on se projette, qu'est-ce qu'on souhaite ? Je reste absolument convaincue que l'éducation sur ces sujets-là, elle est cruciale. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas enfoncer une porte ouverte que de dire qu'il faut que on connaisse l'importance d'une zone humide, l'importance d'un glacier, l'importance d'un manteau neigeux. Si on n'est pas capable de comprendre ça aujourd'hui, de comprendre que c'est pas juste une ressource, c'est des écosystèmes qui sont vivants, dont on a clairement besoin aujourd'hui, si on n'a pas compris ça, comment on peut se permettre de prendre des décisions pour l'avenir, quoi. Cette connaissance de base, c'est un kit de survie pour pouvoir se préparer à ce qui va arriver et oser rêver d'un futur souhaitable. Trouver un nouveau modèle qui ne soit pas forcément économique, ça peut être aussi un modèle d'équilibre, qui ne gagne pas forcément beaucoup d'argent, mais qui va permettre finalement la vie à l'année pour une grande partie de la population. Ça, c'est important. C'est vraiment se dire aujourd'hui, OK, il n'y a pas de modèle qui va remplacer le ski, ça faut l'acter, OK. Mais on a du temps pour réfléchir et il faut s'y mettre maintenant. C'est ça que vous êtes en train de dire. Voilà. Et on peut s'y mettre avec des enfants, des familles. Aujourd'hui, en 2024, on est particulièrement fiers et satisfaits d'avoir atteint les objectifs, de les avoir même dépassés, puisque nous produisons plus de 30% de l'énergie que nous consommons chaque année. En 2025, tous les meublés de tourisme devront être enregistrés en mairie, quelle que soit la commune et qu'il s'agisse ou non d'une résidence permanente. Objectif, avoir une vue d'ensemble du parc locatif touristique. Mais la nouvelle loi va permettre de vraiment comptabiliser et de connaître précisément qui a quoi, ce qui permettra aux maires d'agir. On est dans un système qui tourne autour de la voiture, mais en fait, c'est pas une fatalité. Ça, c'est un système qui a été monté. On a monté un système pour faire en sorte que les gens ils achètent des voitures. En fait, aujourd'hui, on le sait. La loi de finances 2025 en débat au Sénat remet en question les crédits du FNADT. Ces subventions permettent de cofinancer des projets de diversification touristique, développement de la filière bois, préservation de la biodiversité. Voilà, le FNADT a fait les frais de cette coupe et c'est vraiment une grosse erreur dans la période où nous sommes que de priver le FNADT qui accompagne les collectivités et notamment dans la transition des stations de moyenne altitude par exemple, mais pas que. Quels sujets doivent être prioritaires pour faire évoluer les modèles économiques en montagne ? C'est éviter de continuer de grignoter cette montagne, d'aller de plus en plus loin avec de la construction, avec de l'urbanisation, avec des lits qui sont occupés 4 à 6 semaines par an. C'est une aberration. Vraiment, le seul moyen, c'est qu'un maire soit capable de dire stop au permis de construire. Que pensez-vous des Jeux Olympiques 2030 ? C'est une loupe sur ce que doit être le visage de la montagne demain. Donc ça, collectivement, sur la transition, sur la sobriété, on est obligé d'être au rendez-vous. Voilà, après ça montre un Everest qui est surexploité aussi, c'est pas ce qu'on souhaite à nos montagnes, donc, mais ça le montre, donc c'est important, je pense que ça ouvre le débat aussi. Il n'est pas responsable de ce qu'est l'Everest aujourd'hui, il participe à ce qu'est l'Everest aujourd'hui, forcément, médiatiquement,
mais je pense qu'il amènera beaucoup plus de jeunes en montagne que de jeunes au sommet de l'Everest. Mountain Changemakers, on a tenté de dresser une liste de livres à offrir sous le sapin. Et pour ça, on s'est d'abord rendu chez le libraire. Bonjour, bienvenue à Mountain Changemakers. Il y en aurait tellement d'autres et pour tous les âges, mais on s'arrête ici en espérant vous avoir donné quelques idées cadeaux. Toute l'équipe de Mountain Changemakers vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et surtout, ne soyez pas trop sages.